Salut les amis. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la partie dalle. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que on utilise l'outil dalle sur notre projet. Ou que ce soit euh, une simple maison, que ce soit les maisons à plusieurs niveaux, je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise l'outil dalle. Alors, on va prendre un truc vraiment de simple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va dessiner quelques murs là. On va dessiner quelques murs là, c'est-à-dire que on met même un mur de 6 mètres, 6 mètres, 6 sur 6, 6 mètres, et on ferme. Alors, bon, on peut laisser un côté ouvert. Ouais. Alors, une fois que vous avez votre projet, bon, je vais essayer de mettre même plusieurs divisions pour que ce soit bien compréhensif pour vous. Alors, vous allez voir que quand on a notre projet et que on veut mettre une dalle, puisque on doit d'abord savoir que à quel niveau est-ce que la dalle se positionne. Du coup, sur un projet, on a d'abord ce qu'on appelle dallage, donc la partie qui est en contact direct avec le sol. Donc, une fois qu'on a fini avec la fondation, on a fait des élévations et qu'on veut recouvrir, on veut couvrir notre sol avant de mettre soit les carreaux ou une chape, on doit d'abord faire un dallage. Alors, pour ce faire, euh, on va commencer par là avant de faire les divisions entre les étages. Alors, pour ce faire, on a toujours notre partie droite ici, gauche ici, là. On passe sur dessin. Ensuite, on descend ici, on a l'outil dalle. Une fois qu'on clique dessus, on vient là. On sera sûr que nous sommes là. Alors ici, ça c'est l'épaisseur. Ici, ça c'est le niveau où est-ce que vous voulez que votre dalle soit positionnée. Et ici, c'est les différents niveaux. Alors, nous sommes au rez-de-chaussée. Du coup, on va mettre quelle épaisseur? Au niveau le dallage, bon, le dallage c'est quelque chose qui est compris entre 0,3 et 0,5. Donc, du coup, c'est dépendant du nivellement et votre travail. Alors, on va mettre 0,04 qui est généralement connu. Une fois qu'on a mis 0,04, ici, on peut paramétrer les textures. C'est-à-dire quoi? Bon, essayons un peu de paramétrer les textures pour que vous voyez. Ici, on a le dessus. On veut que le dessus soit, disons, peut-être avec les carreaux de 15 par 15. Les bordures, soit avec les carreaux noirs et le dessus avec, bon, on va laisser le béton.
Une fois qu'on va cliquer OK, alors on vient là, on se positionne à l'angle du mur. Bon, comme notre mur est plein, pas de décochement, on va prendre ceci et on va mettre une fois là. Vous allez voir que ça, c'est notre dalle qu'on venait de mettre. Une fois qu'on va regarder en 3D, on va voir qu'on a mis notre dallage. Vous voyez ici, notre dallage est bien positionné avec la texture qu'on a choisi, les carreaux de 15 par 15, vous voyez, et les bordures, on a choisi les carreaux noirs, dans c'était 30 par 30. Vous voyez que donc ça dépendra de vous, vous pouvez donner la texture que vous voulez, ainsi que vous pouvez donner la texture que vous voulez, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc là, on a placé notre dallage. Vous voyez un peu. Donc on se dit que ici c'est la terre, et là c'est notre dallage. Maintenant, bon, on veut avoir on veut, si c'est, prenons par exemple, si c'était un R plus 1, alors on veut placer également une dalle au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'étage, ou à 3 mètres du rez-de-chaussée. Vous voyez que qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en 2D. Prenons par exemple que pour notre maison, on aura également la même forme au niveau de l'étage. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre la zone de sélection. Zone de sélection. On fait CTRL A. Voilà. Une fois qu'on a fait CTRL A, comme ça, on sera sûr que ces éléments-ci ne sont pas sélectionnés. Si c'est sélectionné, on les désélectionne. On maintient Shift et puis on clique dessus. Voyez un peu. Bon, une fois qu'on a sélectionné, on va faire CTRL C. Voyez un peu. On vient là. On vient sur la petite flèche, on déroule la petite flèche. Et on va placer à l'étage suivant. On va placer à l'étage suivant. Donc, du coup, on va double-cliquer sur l'étage suivant et puis on va faire CTRL V. Voilà, une fois qu'on a fait CTRL V, on clique à l'extérieur. Voilà. Une fois qu'on visualise en 3D, vous voyez que là, on a notre R plus 1 avec notre dallage. Là, c'est encore le dallage qu'on a placé au niveau du sol. Maintenant, ici, on doit changer les dimensions. Vous voyez, on va sélectionner la dalle en question. On va rentrer sur le paramétrage. Ici, au lieu de 0,4, on va mettre 0,20. Parce que quoi, la dalle, si c'est pas une dalle pleine, la dalle à coque, la dalle à Audi, c'est généralement à 0,20, à savoir 16 cm pour les Audi et 0,4 pour la nappe de compression. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez que là, on vient de mettre notre dalle pour l'étage. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu que là, on a la dalle et ici, on a le dallage aux épaisseurs différentes. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est quelque chose de simple, pas vraiment compliqué. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Du coup, si vous avez plusieurs étages, si vous voulez répéter la même chose, du coup, vous faites seulement la copie et ensuite vous collez, vous faites la copie, ensuite vous collez et vous aurez autant de niveaux que vous voulez. Après avoir paramétré ici, comme on a vu à la première vidéo, on paramètre les étages.
Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite d'aller voir la première vidéo. De rentrer voir la première vidéo. Je vais mettre le lien en commentaire. Donc, du coup, ici, dès que vous avez paramétré CR plus 10, vous allez tout simplement copier et coller et tout se passera comme vous le souhaitez. Vous voyez que là, c'est vraiment très simple et rapide. Voilà. Donc, du coup, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui, comment paramétrer l'outil DAL. Vous voyez un peu. Donc, très prochainement, on verra une autre vidéo, peut-être comment mettre l'escalier, comment donc, vous allez devez être attentif, vous devez suivre toutes les vidéos pour ne rien rater.